Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amoureux du ballon rond, bienvenue dans une nouvelle édition de l'émission Football Showtime en ce mardi après-midi. Alors l'émission Football Showtime cet après-midi sera consacrée principalement au 16e de finale retour de la Ligue des Champions qui ce soir pour prendre fin demain à minuit avec l'affiche de rêve, notamment le match retour, le Real Madrid qui accueillera Manchester City et bien sûr le match en avance de la 29e journée de Premier League qui opposera Aston Villa à Liverpool. Accueillons en studio notre ami et consultant Yeshad. Bonsoir Yeshad. Bonsoir Nitish et bonsoir Zaten. Alors Yeshad, comment je peux dire, un milieu de semaine très chargé. Oui. Et avec des matchs ô combien importants, que ce soit en Ligue des Champions et bien sûr le match en avance de Premier League. Quand nous connaissons, Liverpool est dans une finale de League Cup qui peut jouer à la Mimos et un match en avance de la 29e journée. Et ce n'est pas un cadeau pour Liverpool. Un déplacement. D'aller à Villa Park. Quand nous connaissons Aston Villa, c'est le 9e au classement, il est un petit peu dégringolé, mais il a 38 points. Et il n'est pas trop loin des places qualificatives pour l'Europe. Donc ce sera un beau duel, bien sûr, nous pourrons à l'occasion rêver de Lola. Et là, ce qui polarise l'attention aujourd'hui, Chad, c'est les matchs retour. Oui, bien sûr. Des 16e de finale de cette Ligue des Champions. Et bien sûr, il y a un match qui paraît, notamment le Bayern Munich à la maison pour recevoir Celtic. Paris Saint-Germain qui vient de faire le plus gros travail à l'extérieur contre Brest. Même Dortmund crée un petit peu la surprise en allant dominer le Sporting Portugal. Mais là, les points à la maison, vous pensez ces trois-là, sur papier, sont déjà qualifiés. Voilà, devront passer. Mais par contre, le Milan AC, Monaco, même City Real. Oui. Hein? Et bien sûr, PSV, Juventus, ça reste très ouvert. Et Chad nous commence directement avec le Milan AC, match qui peut jouer ce soir à 21h45, heure locale. Et l'AC Milan pour accueillir le PSV Eindhoven. Le Feyenoord. Feyenoord à San Siro. Et quand nous connaissons le Feyenoord Rotterdam, qui crée un petit peu la surprise. En dominant le grand AC Milan. AC Milan N0. Et cette fois-ci, quand nous guettons l'effectif de Feyenoord et Yachad, il y a beaucoup de blessés, beaucoup d'absents. Et quand nous connaissons le Feyenoord, il y a un effectif étoffé par rapport au Milan AC qui, lui par contre, peine vraiment man blessé de moque, mis à part l'anglais Loftus-Cheek qui fait très bien et Jiménez, mais même Florenzi, mais avec les recrues de l'AC Milan et Yachad, nous sommes capables de penser que le match retour sera, nous pensons, ne pas dire une simple formalité, mais l'AC Milan très bien placé. Il favorise le rythme de nous une indication. La cote déjà, l'AC Milan est grandissime favori dans ce match-là. Il fait à 135 roupies à domicile, le match nul à 370 roupies. Et le Feyenoord Rotterdam est outsider à 685 roupies. Comment on peut dire, Feyenoord crée une surprise à domicile quand il domine l'AC Milan à l'hôtel. Un très bon match. Nous besoin de dire qu'il manque. Feyenoord réaliser un bon match aller. Donc j'étais là une goal avance. Ce qu'ils sont capables de tenir. Et quand nous connaissons depuis pratiquement 2 ans maintenant, hein, les buts à l'extérieur n'est plus compté. Donc tout revient normal. Ou un goal pas pour compter. Donc déjà, mais quand nous guette comment on finit de faire ressortir quand nous guette la liste des absents du côté de Feyenoord, c'est inquiétant. Parce qu'il y a quand même 12 joueurs qui sont indisponibles pour ce match retour là. Et en plus, il peut faire un voyage à San Siro en Italie. Nous connaissons qui peut-être AC Milan, c'est pas l'AC Milan 10 ou 15 ans de cela, quand il peut faire des finales consécutives, par exemple en Ligue des Champions en dominant Liverpool. Il a battu Liverpool après pour la suite 2005-2007 il a gagné. Mais l'expérience qui est en AC Milan il peut recevoir et quand il a confiance qui est là du côté des bookmakers, tous les snookerers qui AC Milan pour gagner qualifier, ça c'est autre chose. Nous pas connu physionomie match là comment a pu dérouler
mais il peut paraître qu'il nous dirige nous vers une victoire d'AC Milan dans sa marche en litige. Et d'autant plus ce qui est intéressant, quand je peux cause, les recrues du Milan AC au cours du mercato de janvier. Pour Kyle Walker, Joao Félix. Joao Félix. Et d'ailleurs, l'entraîneur, quand il démarre ce match durant le week-end contre Verona, il met sur le banc, il réserve un peu pour la Ligue des Champions, notamment Kyle Walker sur le banc, Raphaël Leao sur le banc, Tammy Abraham, voire même Christian Pulisic. Donc 4 joueurs majeurs de cette équipe-là. Et ce qui est plus intéressant, c'est que à la mi-temps, l'entraîneur finit mettre Kyle Walker à la place de Jiménez, latéral droit, et Kyle Walker finit élu homme du match. Il finit réaliser une super prestation en deuxième mi-temps qui finit permettre l'AC Milan de gagner. À la 75e minute, un but de ce même, de Jiménez. Et pour vous dire que ça mange qui est au repos, Pulisic, Leao, qui nous est rentré après, donc je peux frais. Donc, avec les blessures et absents du côté de Feyenoord, je pensais à la maison, comment on dit, pas une simple formalité, mais très bien placée. Le Milan AC. Et nous, bien sûr, du côté de l'Italie, encore une fois, Yeshad, au stade Gewiss Stadium Bergamo, contre l'Atalanta, Bergame, pour accueillir Club Bruges. Et moi, ça qui étonne moi, au bout de nous, la côte là, Yeshad, je suis très surpris par rapport au match aller. Non, la côte de Club Bruges. Ah bon? Ouais. Oui. Donc, me donne une indication. La cote Atalanta est favori à 145 roupies, le match nul à 345 roupies et Club Bruges à 590 roupies. Club Bruges est peut-être la meilleure équipe de Belgique. Quand nous regardons l'effectif de ce Club Bruges, il y en a quand même quelques joueurs de bonne valeur, notamment Simon Mignolet, ex-gardien de but de Liverpool. Il y en a quand même Zolis, le grec. Il y en a Tailbi, très bon joueur belge. Non, il y en a de très bons joueurs qui partent de renommée mondiale, mais il y a l'équipe très solide. Et quand nous regardons le match aller, la manière avec laquelle Club Bruges un petit peu domine, d'ailleurs, il a la possession du ballon au match aller. Et goal à thème, tu fais 11, Atalanta, tu fais 12, et shot on target, c'était 4-5. Donc, le niveau de l'Atalanta, je peux expliquer que l'Atalanta, c'était plus fort, supérieur au Club Rouge, mais qui fait m'étonner avec la cote de 700. Non, 590. 592, mais je pensais qu'il y a plus serré. Plus serré, voilà. Non, mais quand même, Atalanta, il fallait surprendre en Belgique. Il rate un peu ce match et il nous trouvait qui, cette semaine en championnat, sur entraîné finissent des 3 joueurs au repos. Donc, c'est qui coûte des points en championnat. Il réalise un match nul et vierge 0-0 face à Cagliari. Donc, certainement, Atalanta, pas forcément dans un bon momentum en ce moment. Quand on regarde Atalanta sur 5 derniers matchs, c'est une seule victoire à l'extérieur quand il domine Hellas Vérone en Serie A 0-5. Il est éliminé en Coupe Italie face à Bologne à domicile, un match nul face à Torino, dominé en Belgique face à Club Bruges, un match nul Cagliari. Nous connaissons qu'Atalanta Bergame en début de saison qui commence très très fort. Il tient parmi les équipes, les équipes qui est impressionnant en Europe. Nous fais que ça en début d'année. Il y a Nottingham Forest et Atalanta qui fait très très bien et tout d'un coup je commence Bespier, c'est vrai, mais je pensais que Atalanta il a les moyens pour essayer d'arracher la qualification. C'est Club Rouge une bonne équipe, mais Atalanta je pensais bien meilleur en termes d'effectifs, bien meilleur football qui cette équipe pratiquait. Donc je pensais que Atalanta pour gagner sera probablement pour assurer sa qualification pour le prochain tour dans la Ligue des Champions. Vous pensez pas un petit peu plus serré, plus compliqué d'après moi, parce que comme on a dit, Atalanta fait mettre quelques joueurs au repos, mais Club Rouge aussi fait mettre beaucoup de joueurs titulaires au repos, parce qu'il finit pratiquement assuré par le Champions, enfin, c'est un système de ligue en Belgique. La Ligue là, division 2. Division 2 au milieu. Et c'était la guerre pour le championship. Et on allait avec Genk, qui les deux premiers, c'était une équipe qui met beaucoup de goals.
Et il est très joueuse, hein. C'est une équipe bien robe, tout lui, jeu défense. Oui, oui. Même, je me rappelle la saison dernière contre Liverpool, il jouait, hein. Il n'y a pas très longtemps, il réalise une excellente performance contre le Grand Real en Ligue des Champions. Non, mais ça l'équipe-là, on a beaucoup de respect pour lui, Chad. Bon, pensez les deux équipes vont marquer. D'accord. Des équipes qui comptent en jouer. Et l'Atalanta, pour bien me penser, plus de semaines de réserve, parce qu'il pour rappel, il y a un goal en retard. Oui. Que le Bruges a gagné DN. Je pense pour être safe, les deux équipes, d'après moi, vont scorer. Moi, je parle pour une victoire d'Atalanta. D'accord. Et nous venons rapidement sur le Bayern Munich qui peut accueillir Celtic à l'Allianz Arena. Le Bayern fait le plus gros travail à l'extérieur, côté qui quand même domine le Celtic 2-1. Et durant les 30 dernières minutes, bien rare, nous fait une trouve Bayern souffert. Côté Celtic, qui est capable d'arracher le nul, voire même gagner 3-D. Et le Bayern, c'était impressionnant en première période. Oui. Mais en deuxième mi-temps, ils fait une baisse-pied et Celtic commence à jouer. Et quand nous connaissons Celtic à la maison, c'est très très fort. Mais par contre, à l'extérieur, oui. C'est pas la même équipe. Non, définitivement. Ouais. Celtic, nous pensons qu'il est capable de faire un résultat face au Bayern à domicile. Il n'est pas fin réaliser un si mauvais match aussi. Mais moi, l'interview de Brendan Rodgers, l'entraîneur de Celtic, qui à la fin du match, quand il dit qu'il peut attendre mieux sur l'équipe à domicile. Là, il peut bien faire un voyage en Allemagne contre le grand Bayern qui domine le championnat allemand très facilement. Il réaliser à quel point c'est une mission quasi impossible pour le Celtic pour essayer à mettre des goals. Ou essayer de dominer Bayern pas des goals. Comme ça. Il ne faut pas que Bayern score aussi. Oui, là fini. Et je pense que honnêtement, le Bayern peut scorer face au Celtic. Moi, je peux prévoir même un half-time win du Bayern. Oui, je suis quasi convaincu parce aussi. Celtic obligé de jouer. Obligé, oui, mais quand nous avons l'indication la cote, tout indiqué que le Bayern peut gagner, pour qualifier. Le Bayern est offert à 118 roupies, le match nul à 500 roupies. Et Celtic, simple outsider à 200 roupies. N'empêche, il y a un peu joué le Celtic qui passe de 1500 à 200. Ça, c'est mon pensée, on a marqué l'outsider. Et Bayern au grand complet, Chad, pas de blessé, mis à part Harry Kane, qui a un petit problème de santé. Mais selon les dernières indications, peut-être qu'il peut être sur le banc et il peut titulaire. Nous pensons même sans Harry Kane, Bayern est capable de dominer. C'est un peu Monsieur Plus. Oui, bien sûr. Mais voilà, même si Harry Kane décide pour être mis au repos, il a un problème de santé, Bayern a largement les moyens, domine facilement. Et bien sûr, le match qui passionne nous, Yachad, un petit faible pour Monaco, à ce qu'il paraît. Oui. Et Benfica, pour accueillir Monaco, pour rappel, le match retour, que Benfica, ça domine Monaco 1-0, mais Monaco réduit à 10. Voilà, 2 cartes jaunes de Mousrati. Et de l'autre côté, le Benfica fait un petit peu souffrir, même si faisait 11 contre 10 pour dominer ça Monaco-là. Et le match retour, ça note explosif. Malgré le fait qu'il sur papier, la cote de Monaco paraît attrayante. Hein? Au contraire, moi, je peux attendre à ce que Monaco plie outsider. Ah bon? Pour moi, c'est déjà un bon signe. Je vais donner une indication. La cote Benfica est offert à 180 roupies. Le match nul à 310 roupies et Monaco est offert à 360. C'est ça, très très attrayant pour moi, 370 roupies. C'est une équipe qui n'a largement le moyen à faire un résultat à le terrain. Oui, il faut obligé de gagner pour les qualifier. Partage ou la vie, je pense qu'il a un bon effectif. Hein, oui, je pense qu'il match aller m'a donné changé après l'expulsion d'Enzo Monaco. À côté de mon pensée, 11 contre 11, Benfica, tu peux trouver difficile pour essayer de dominer l'AS Monaco. Monaco est très bien fait en championnat cette semaine contre les dominantes 7 ans. Donc déjà, ça peut montrer au qui va jouer l'état d'esprit. Tout à fait. Il a un boost et je pourrais beau être sans match. Monaco cette saison, c'est un peu l'équipe. Il est un peu irrégulier en championnat Ligue 1, mais c'est quand même une équipe qui à un moment donné nous peut dire capable d'attaquer le grand Paris Saint-Germain pour le titre cette saison en championnat. Il fait une domine Aston Villa
en Ligue des Champions. Ne pas oublier, les films quand même réalisent un bon résultat. Oui, oui. En Ligue des Champions, c'est une équipe qui retrouve ce joueur qui peut blesser. Moi, je pense qu'honnêtement, Monaco, surtout l'envie, vous connaissez, c'est une équipe qui bien jouer football. Et là, il a le choix qui joue un football bien offensif. Au Portugal, en Portugal. Ça football là. Exactement. Benfica est capable de tenir un petit peu à derrière. Oui. Et Monaco prenait la possession du ballon. Et nous rappelle, Monaco, même à l'extérieur, c'est très solide, Yachad, parce que nous connaissons au stade Louis II à Monaco. C'est pas un stade de référence en Europe, parce que vous connaissez, de la ville de Monaco, c'est très différent. Oui. Bien rare tout le stade Louis II rempli. C'est pas une atmosphère que l'équipe vraiment avantagée. Oui. Il est très différent. Mais par contre, ça l'équipe-là, quand il joue à l'extérieur, il est très performant. Il est performant, il amène des résultats. Et quand nous get Benfica à domicile ces derniers temps, c'est pas terrible du tout, parce que quand vous get ce match à domicile, que ce soit en championnat, ce dernier match de la Ligue, il joué contre Moreirense, qui te met des goals au Benfica. Barcelone finalement met 5 goals. Là-bas, Braga, en début d'année, Thial domine ce même Benfica à domicile ND. Donc, pour vous dire que à domicile, c'est pas forcément meilleure l'équipe dans Portugal. Donc, moi, je pense que c'est jouable pour l'AS Monaco et qu'avec ce victoire qui finit face à Nantes cette semaine en championnat, je pense qu'il se joué pour un très bon état d'esprit qui se peut essayer faisait le maximum et m'a trouvé qu'il y a 360 roupies. L'AS Monaco reste mon outsider de cette semaine. Oui, je suis très d'accord avec vous, Yachad. Sauf qu'il y a deux joueurs très très importants qui pour moi que ça marche là, des deux semaines meilleurs, Balogun et Golovin. Oui, mais Balogun, ça fait un moment qu'il est blessé. Mais on guette du côté de Benfica comme il est blessé, il y en a aussi. Donc, il y a notamment Di Maria. Oui. Bruma. Il y a Di Maria, il y a Florentino, il y a Manu, donc Renato Sanchez qui n'a pas bougé, donc certainement il y a un cadre qui est absent, donc c'est qui peut avantage l'AS Monaco et Mopedjaou après sa victoire contre le FC Nantes en championnat. Je pense que Monaco peut croire plus que jamais d'un retour. Et d'ailleurs, le buteur suisse. Mbolo, il est au repos. Oui, mais Mbolo, pas qui met cette goal. Pas et Minamino qui est l'homme du match. Oui. Ben Seguir, notamment Akliouche. Et non, même Timo Correa, l'ancien défenseur Paris Saint-Germain qui joue à West Ham, qui joue pour le Sénégal, il a fait une très belle saison. En toute honnêteté, Monaco, je pense, moi, personnellement, Monaco, pour moi, il y a une meilleure équipe que Benfica. Oui. La dernière fois, contre Rouge, je pensais faire une penche la balance du côté. Même à l'extérieur, à 360 roupies. Je pensais Monaco capable de. C'est jouable, je pensais Benfica capable de prendre une chance. 360 roupies à l'extérieur face à une Benfica qui retrouve beaucoup de problèmes à domicile. Donc c'est jouable et pour dire Monaco, c'est un très bon bet cette semaine à 360 roupies. D'accord. Et Achad, Dortmund pas payé à Lisbonne. Dortmund, c'est une équipe qui a deux visages. Oui. En championnat, il peut réaliser un dernier 2025 catastrophique en dents de scie. Mais par contre, en Ligue des Champions, il fait un très bon résultat. Oui. Et souvent, une équipe fait ça. En Europe, d'autres choses différents. Mais là, on prend l'avance de 3-0 contre le Sporting Portugal. Et moi, personnellement, enfin, il n'est pas pour une surprise aussi parce qu'il y a le Borussia Dortmund. Souvent, il arrive que la ligne est battue des 0 contre Borum. Oui. Et même l'équipe dernière, pratiquement dernière au classement. Mais il est difficile pour le Dortmund Dortmund écrouler face au Sporting Portugal et puis ça l'avance 3 goals. Là. Pas facile. Pour être honnête avec Onitich, je me trouve ça très compliqué. Même si Sporting arrache un match nul en championnat cette semaine face à Porto. Mais avant ça, paraît compliqué. Sporting sur 5 derniers matchs, c'est une victoire, 3 matchs nuls. Oui. Donc compliqué. Oui, je pensais qu'il y avait l'effet Amorim Pepezlou et que sans Amorim qui avait. Ne vous avez pas oublié que Sporting Lisbonne fin domine, pas fin domine, mais fin quand même. Et fin écrase Manchester City en Ligue des Champions cette saison.
C'était, si je ne me pas trompé, dernier match à Morim. Avant-dernier, après c'est un match championnat. C'est un match championnat, donc c'est quand même une équipe qui a une qualité importante pour très bien faire en Ligue des Champions à ce niveau-là, parce qu'il ne peut pas arriver à un stade avancé de la compétition. Oui, ça qui intrigue nous là. Oui. La cote de Dortmund, Yachad. Quand on a une avance 3-0, oui. Et peut être vendu à 190 roupies. C'est inquiétant. Le match nul à 290 roupies. Ça, c'est un affaire qui est indicatif. Exactement. Et Sporting est offert à 340 roupies. Parce que Dortmund, à la maison. Les supertendants, ce qui peut-être les supposés 140 roupies. Tranquille. Mais à la maison, Dortmund, c'est pas faux. Oui. Surtout depuis l'année 2025. Un de ces grands matchs contre Stuttgart, c'était 2 semaines de cela. Les gars battaient à la maison ND contre Stuttgart. Et quand on peut get le niveau de Stuttgart et le niveau de Sporting Portugal, pour moi, Sporting Portugal, sur papier, il y a une meilleure équipe que Stuttgart, valeur du jour. Ok. Donc, même si Stuttgart peut très bien faire au championnat cette saison. D'accord avec vous. Mais un Sporting Portugal qui est quand même en tête au championnat du Portugal, devant Benfica, Porto et Braga et tout. Mais il paraît que Dortmund, je pense que c'est pour un football défensif. Sporting, pour attaquer, il est capable de sauver Sporting, attention. Hein. Oui, non, vous pensez, oui, on a tout à fait raison. Vous pensez qu'il Dortmund, n'a aucun intérêt prend riche dans ce match-là, donc il peut jouer très léger. Il n'a aucune obligation pour mettre goal à l'opposé de Sporting qui peut bien, si encore croit de ce sens, pour bien essayer de mettre un goal très tôt durant sa rencontre. C'est la pire défense du championnat allemand, il y a Chadina. 38 goals encaissés. Borussia Dortmund en 22 matchs, il y a une différence de moins. Il y a pays United dans l'Allemagne. Non, mais personnellement, on peut dire qu'il est difficile pour Dortmund d'écrouler. Mais si Sporting réussit à mettre un goal dans les 15-20 premières minutes, la pression du côté de Dortmund. Allez, combien de temps vous êtes capable de si Sporting réattaquer et remettre bien sortir? Mais ça la cote de. Le Sporting a une cote de méfiance. Personnellement, je pensais capable Dortmund pour qualifier. Mais Sporting capable de gagner. Ok. Vous parlez de petite victoire du Sporting. D'accord, moi, vous parlez pour une bouffe team to score. Je pensais que Dortmund, pas pour jouer offensif, mais pour arriver à scorer un goal pour assurer sa qualification. Parce qu'il me trouve difficilement le Sporting capable de mettre 4 goals aussi dans la Ligue d'une époque. Donc, si Dortmund met un goal anytime dans le match là, s'il prend un goal du chaos, je dirais comme ça. D'accord. Et bien sûr, nous passons rapidement sur le PSG après sa victoire 3-0 sans fausser Yachad contre Brest, cette fois-ci au Parc des Princes. Et quand nous connaissons depuis l'année, début de l'année, vers la fin de décembre, début 2025, c'est pratiquement une des meilleures équipes en Europe actuellement, le Paris Saint-Germain. De port, seulement un résultat qu'il est fin de faire, sa victoire contre le Manchester City le 23 janvier dernier 4-D, et les fins de base Stuttgart 4-1 à l'extérieur. Non, mais le PSG, avec le renouveau de Luis Enrique, je vous dire une statistique de la dernière défaite de PSG. Toute compétition confondue, c'était contre le Bayern Munich en novembre. Novembre dernier, une petite victoire du Bayern 1-0 qu'on connaît Paris très mal chanceux. Et donc, pour moi, avec la manière avec laquelle Luis Enrique permet ça à l'équipe-là, et pour rappel, Paris, je pensais, va se qualifier face à Brest. Et ce sera soit le Paris, Paris pour qualifier, ce sera Paris adversaire probable de Liverpool ou du Barça. Ou du Barça, de la mesure où Paris joue contre Barça, Liverpool joue ça contre Benfica ou Monaco. Ou si c'est l'inverse, Barcelone joue ça contre Benfica ou Monaco et Liverpool va jouer contre Paris. Donc il y a un gros challenge qui peut attendre les Parisiens. Donc, ce sera soit Bayern, soit Liverpool. Mais tu peux joli si Barcelone nous trouve un retour de Luis Enrique. Soit Barcelone, soit Liverpool. Tu peux joli si c'est le Barça. Tu peux trouver un retour de Luis Enrique. Luis Enrique qui a l'expérience en Ligue des Champions, qui finit la Ligue des Champions avec. Luis Enrique oui, avec le fameux trio. Comment oublier ce MSN non, MSN. Neymar, Suarez, Messi. L'expérience est là. Luis Enrique, c'est un grand entraîneur très respecté
en Espagne. Il fait une bref passage à la tête du sélection. Oui. Donc, quand nous connaissons ce problème, parce que vous vous rappelez, quand il est à la tête de la sélection espagnole, c'est difficile malade. C'est difficile de décider. Oui. Donc ça finit par impacter beaucoup. Par la suite, je me connais à l'AS Roma. Oui. Il entraîne à l'AS Roma, il s'est retourné. Et là, il finit prendre le Paris Saint-Germain. Il gagne un premier, disons un premier 6-7 mois un peu compliqué. Un peu compliqué, ouais. Et avec la vente de Mbappé et tout là. Mais là. Et avec Manzuek, il finit recruter Kvaratskhelia, Neves, qui est un jeu exceptionnel. Et nous trouvons qu'il sera une défense très, très solide avec Marquinhos. Marquinhos qui finit parmi les Brésiliens, qui n'a plus beaucoup de matchs en Ligue des Champions. Il finit inclus il fait seule entrée dans les top 5 brésiliens, qui n'a plus beaucoup de matchs en Ligue des Champions. L'Équatorien, oui. Qui est une des bonnes révélations de cette saison. Cette saison, Partio, difficile d'aller trouver un défenseur équatorien. William Partio, il n'a que 23 ans, Yeshad. Et c'est un défenseur qui m'a pensé pour être courtisé par beaucoup de clubs. Très jeune, 23 ans. 23 ans, Yeshad, ouais. Pour être courtisé par beaucoup d'équipes. Non, écoutez, le Paris Saint-Germain, valeur du jour, Yeshad. Barcola, Dembélé, Doué, Fabian Ruiz, Vitinha, le jeune Neves. Oui. Et derrière Partio, Marquinhos, c'est un des meilleurs gardiens au monde pour moi, Donnarumma. Okay. Le latéral droit, Hakimi, considéré comme un des meilleurs latérales droits au monde. Non, c'est une équipe très très complète. Et même nous dire que Paris finit fait tourner contre Toulouse pour vous dire que l'importance qu'il peut donner un match retour face à Brest, même s'il est fini, assure l'essentiel, j'ai l'impression. Dans le match aller. Non, 100%. Quand tu connais même Kvaratskhelia, il est remplaçant au match aller. Oui. Donc, il est capable de permettre, il a ça luxe-là. Ouais. Il permet ce match de faire repos et Kvaratskhelia débuter face à Toulouse en championnat, et certainement. Donc, vous trouvez qu'il. Et même sur le banc, Yeshad, quand nous êtes sur le banc de Paris, match aller contre Brest, Lucas Hernandez, titulaire avec la France, qui est sur le banc, Kvaratskhelia. Sur le banc. Kimpembe, ancien défenseur de l'équipe de France, il a une longue blessure et peut revenir petit à petit. Même Beraldo, donc c'est un très bon joueur qui est sur le banc. Malgré le départ de Mbappé et là récemment de Colomboani, ça l'équipe-là impressionne moi. J'ai l'impression que Luis Enrique finalement fait une récit. Faire la mayonnaise prend. Il fait une récit, fait l'équipe-là jouer à sa façon. Et nous connaissons bien sûr la valeur de cet entraîneur, ce souci personnel derrière lui. Et nous rappelle bien, je peux comme ça, c'est lui qui fait le trio Neymar, Messi, Suarez. Et c'était pratiquement après le Barça de Guardiola, c'était peut-être la deuxième version du Barça. Bien sûr, avant, il y a le grand Johan Cruyff, le Barça. Oui. Mais c'était un Barça injouable. Vous vous rappelez le fameux remontada contre le Paris Saint-Germain 6. Non, là, Luis Enrique peut montrer nous de quoi il est vraiment capable. Pour moi. Et vous pensez qu'honnêtement, le Paris a très bien fait cette saison. Non, les champions, vous pensez qu'il nous parle à l'abri, qu'il nous trouve une équipe qui inédite, une équipe qui finit jamais gagner la Ligue des Champions, être sacré cette saison. Vous avez ça feeling. D'accord. Oui. Ok. Et bien sûr, Paris qualifié, peut-être une half-time win même. Oui, forcément. Ouais. Soit si vous parlez de une half-time win, vous avez fait l'impasse au match là parce que le Paris est quand même favori à 114 euros. Bien autour Paris, je défense. Non, pénal. Parce qu'ils jouent à la maison. Alors, le match paraît intéressant, c'est entre le PSV Eindhoven et la Juventus de Turin qui quand même fait une réussite. Elle arrache une belle victoire DN contre le PSV. Oui. Et en milieu de semaine, il domine Inter Milan. Donc il rapproche du top 4 en Italie. Ça a si ce mayonnaise, je sais comment on se prend. Exactement. Le Tigre, ma première phase, la première partie de saison, un petit peu compliquée, tout comme le Enrique. Mais là, depuis sa défaite contre le Benfica en Champions League en janvier dernier, il enchaîne les 4 victoires consécutives, et non pas des mois, il battent l'Inter, il battent le PSV. Como à l'extérieur. Alors, ce qui nous connaît, Como fait que demi Fiorentina à l'extérieur, l'équipe de Serge Fabregas. Et le fait que, comment nous dit, depuis que Colomboani
peut jouer Oui. À la Juventus, soit il est décisif, soit il est élu homme du match. Il est très performant. Il y a des joueurs qui finissent rejetés par ce club, les Colomani et Anthony. Et Anthony, 3 matchs, 3 fois élu homme du match, et Colomani, 2 fois élu homme du match. Donc, c'est un joueur qui peut retrouver forcément. Quand tout le temps nous dit football, ça se joue beaucoup dans la tête. Oui, et aussi, vous connaissez chaque joueur a un profil. S'il n'est pas adapté avec le système qui est entraîné là peut mettre en place, certainement, c'est un peu raison qui fait un entraîneur il ciblé un joueur spécifique quand il fait ce recrutement. Donc, Colomani peut trouver très bien dans ce système de Thiago Motta là. C'est un peu le même système que Thiago Motta qui est là quand il est en train de Bologne. Et si Zergzi, tu peux faire ça très bien. Bologne, là, c'est complètement différent. Donc, non, je pense que c'est un match passionnant. Et nous connaissons quand l'équipe italienne fait une avance le match aller. Nous avons ce qui est match retour. L'hypopoque de bus, c'est quand l'équipe italienne fait ça, je te fais en merveille. Donc, moi, je m'attends à ce qui. Moi, honnêtement, moi, je suis surpris si ça match ça finit 0-0. Oui, beau partage tout à fait l'opinion, Yachad. Juventus est excellé en jeu défensif. Voilà. Et même le grand Inter Milan n'a pas fait une récit de goal en milieu de semaine. Oui. Donc là, il a l'avance en goal. Et je safe. Et il procède pas mal compte. Le jeune Conceição. Oui. Et Colomani, des joueurs rapides vers l'avant. Oui. Il n'est pas pour être nous si nous Juventus mise le man contre-attaque. Raison pour laquelle Yachad m'a pensé PSV pour jouer. Et pour cogner avec une muraille. Oui. Et de l'autre côté, contre-attaque, bien content Juventus et oui, Yachad. Ou bien content Juventus et oui. Oui, une petite victoire de la Juve. Ok. Moi, je dis au franc, pour le match nul, me donne une indication la côte très très serrée. Très rarement, on trouve la côte Ligue des Champions aussi serrée. Qui ça, le PSV favori à 220 roupies, le match nul à 280 roupies et la Juve est offert à 270 roupies. Ouais. Moi, je pour un match nul et pourquoi pas un 0-0. Honnêtement, je trouve ça match à fini 0-0. Connaissant les équipes italiennes, nous connaissons à quel point pendant un long moment Juventus est la seule équipe invaincue dans un grand championnat. C'est dans lui, Bayern, Paris Saint-Germain, mais c'est moi qui ai un recours le match nul. Le match nul. Donc pour vous dire que honnêtement, je trouve qu'il nous cave plaisir les genoux vers un match 0-0 et comme vous dites, un goal market, la cote 0-0, la cote match nul full time, 280 roupies. 280 et une victoire de la Juve 270 roupies. Donc 10 roupies différence. Donc, ok, ouais. Donc, comme vous dites, goal market 0 goal, 430 roupies. Vaut la peine. Donc, vous connaissez qui ça l'équipe du Juventus là. Il vous défend très très bien et Thiago Motta fait ça à merveille. Il fait sur 3 défenseurs, il en 5. Ouais. Très solide avec des récupérateurs très bas devant la défense. Mais attention au contre-attaque de la Juve. Hein. Ouais, non, ça c'est faux probable parce que le PSV pour Bizan prend un risque dans le match. Quand on connaît la qualité offensive de sa Juve là par rapport à la qualité offensive. Ouais. Et bien sûr, la défense de PSV, Colomani, Conceição devant. Oui. Moi, pensez Juventus capable de scorer. Ou bien content le match nul. Content match nul, bien content 0-0. Allez, moi on va une petite victoire à 280 roupies de la Juventus de Turin. Non, Juventus 270. Match nul 280. Allez, une petite victoire de la Juve. Peut-être 1-0 ou il réussit à mettre un contre-attaque. Il met cadenas, il ferme le match. Fermez pas tout. Allez, nous venons directement, Yachad, au choc. Peut-être le futur vainqueur de sa coupe-là trouve de sa match. Peut-être, pourquoi pas, elle ne là pas au final. Quand nous tout, d'après le chart du nouveau format de la Ligue des Champions, City, nous peut expect enfin, City, c'est tous les amoureux du non hein? City. C'est Real. C'est Real. Real, City, c'est gagné 2023. Real qui domine le Borussia Dortmund. Donc c'est des derniers vainqueurs de cette Ligue des Champions. Et nous pouvons prévoir une finale de rêve qui beaucoup d'amoureux du ballon rond attendent entre Liverpool et le Barça. D'après le chart du nouveau format de la Ligue des Champions, c'est l'équipe pas pour joindre avant la finale, si bien sûr c'est passé. mais là, je pensais sur Real ou City, peut-être une de l'équipe là
capable de faufiler aller en finale. Et Real, d'après sa victoire, un petit peu, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je pense une victoire chanceuse. Oui, comme à l'accoutumée. Une manière des grosses erreurs défensives. Mais quand même, ça a fini 2000 matchs. Non, City, dernièrement, sur l'habitude, c'est que en première mi-temps, ils jouent un super football. Oui. En 15-20 minutes, souvent ils écoulés. Ils donnent la possession du ballon à l'adversaire. Et souvent, ils finissent piégés. Et d'ailleurs, c'est ce qui finit d'arriver. 84e minute, Real City, tu peux gagner DN. Oui. Il n'est pas capable de finir match là, il fait un match là. Ce goalkeeper fait une erreur, le jeune défenseur, je ne me rappelle ce nom. Non, Kelly ou McCarthy. Kelly, si je ne me pas tromper. Lewis Kelly. Rico Lewis. Rico Lewis, pardon. Lewis Kelly, c'est Arsenal. Oui. Rico Lewis, il fait une erreur. Oui. Ça permet Real. Retourne dans le. Gagne le match. Oui. Et là, Real joue avec une équipe type en championnat. Quand nous connaissons une lutte à 3 pour le titre, Real, Atlético Madrid, Barcelone. C'est une course au titre qui me pensait pour durer. Oui. C'est 3 l'équipe qui se tiennent à 2 points. Et qui, cette semaine, les 2 équipes madrilènes perdent 10 points. Perdent 10 points. Et le Barça passe en tête du championnat. Avec une coup de victoire hier, une pénalty de Lewandowski. Ouais. Il fait le strict minimum. Il passe en tête. Il passe en tête. Mais la différence. Real peut obliger, j'ai tout ce point de la bataille en championnat. Oui, bien sûr. Ils mettent une équipe type contre Osasuna samedi. Et les difficultés pour demain. Et ils font match nul à Osasuna. Et là, on peut, à la maison, certes, on peut accueillir Manchester City. Et ce même Manchester City, Yachad, il retourne un petit peu. Comment est-il retourné en début de saison? Akanji blessé, Oscar Bob blessé, Rodri nous connaît long term injury. Datanake qui fait une prendre coup. Oui. À ce qu'il paraît, il y a un certain. Ruben Dias pareil, problème musculaire. Et Jack Grealish qui est blessé au match aller. Oui. Donc en défense, ça paraît un petit peu difficile, mais ça qui est le plus impressionnant, c'est que Guardiola, le système qu'il fait mettre en place contre Newcastle. Mais tu peux prévoir que c'était un match compliqué contre Newcastle, vu qu'il y a un match à préparer contre le Real Madrid. Oui. Mais ça ne passe très bien pour les Citizens. Il n'est pas hésité à aucun moment Guardiola. Titularise Kuzanov. Oui. Titularise Nico Fernandez. Oui. Qui, beaucoup observateurs peuvent décrire lui comme le mini Rodri. Nico Gonzalez qui fait un super match. Certes, Marmouche met 3 goals, finalement l'homme du match. Oui. Mais match de l'ensemble, pour moi, le vrai homme du match, c'est Nico Gonzalez. Oui. Et ça finit apporte beaucoup de stabilité dans le milieu de terrain de City. Chaque fois que tu fais dire, City peut moquer sa vraie sentinelle là. Oui. Parce que Kovacic n'est pas une vraie sentinelle. Ce qui est capable de la place Rodri, c'est Nico Fernandez. Oui. Et il fait très bien me penser. La même équipe qui jouait contre Newcastle. Même l'équipe Stones, Kuzanov, voilà, avec les Marmouche en numéro 10. Oui. Il fait une tour la peau de Marmouche en numéro 10. Super match. Kevin De Bruyne, pas même quelle occasion. Oui, pour rentrer. Oui. Savigno fait un super match lui aussi. Oui. Foden, Savigno, Marmouche en soutien de Erling Haaland qui finit de toucher pour rappel. Oui. Il finit sorti dans les 5 dernières minutes. Et selon les dernières indications au niveau de l'entraînement, l'hypo-présent, c'est un bouc bien apte à débuter. Solide. Stones, Kuzanov, City pour obliger à jouer vers l'attaque. Guardiola, Lewis ou Matheus Nunes. Vous pensez qu'il Gundogan pas pour débuter? Au profit de Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne pour jouer aux côtés de ce Nico Fernandez, D'ailleurs, c'est une jeune match full. Il était un 4-4-D avec Marmouche qui est beaucoup plus en soutien de Haaland. En soutien de Haaland, peut-être. Oui. Mais ce Nico Fernandez, Yachad, me pensais, il est promis un bel avenir. Tout comme Marmouche et Kuzanov qui vont penser. Vous pensez qu'il la saison prochaine City pour très bien faire en championnat et même en Ligue des Champions. C'est une année de transition pour cette équipe de Pep Guardiola avec ce man recrue très jeune. Gonzalez, à chaque fois nous attendons Fernandez, c'est Nico Gonzalez. Nico Gonzalez, oui. C'est joueur formé à la Masia, vendu
Au FC Porto. Oui, pour 8 millions et Ouais. acheté Ouais. à 60 millions. Encore une fois, les équipes portugaises qui connaissent faire Oui, oui. scouting et qui connaissent faire énormément Ça, d'argent. Benfica, Porto, Oui, oui. Sporting. Et dans Ouais, même ouais. Enzo Fernandez, vendu à 100 millions. Petit Benfica. Et dans tout le monde. Darwin Nunes, le mini-flop, vendu 90 millions d'euros. Oui. 90 millions, il va venir à Liverpool, oui. 90. 90, presque 100 millions avec les bonus. et tout. Ouais, presque 100 millions. Après, c'est réunion, c'était Anthony, ça a pris là. Et Non, Anthony, il a maintenant, ça marche la bêtise. Darwin Nunes. Non, vous pensez qu'il nous peut diriger nous vers un parmi les meilleurs matchs de la saison en À Champions coup League. sûr, vous pensez que vous êtes d'accord avec moi, à coup sûr, vous pensez qu'on a plus qu'il dégoûte ça match-là. Oui, facilement. Parce que je suis capable de dire que City commence ce match très très fort pour une pression énorme. Aussi, L'Oréal pendant les 20-30 premières minutes de ce match-là. City pour faire maximum pour essayer de terminer, pour essayer de rentrer au vestiaire avec at least un goal. Pour essayer, comment dire, commence à déjà mi-temps là, une base égale. Tout à fait. Ouais. Qui pour... Et pas pour être nous, hein, c'est City mené à la mi-temps. Oui, parce que, comment on peut dire, City c'est une équipe qui fait très très bien en première mi-temps. Nous finissons trouver contre Newcastle triplé de Marmouche dans l'espace 15 minutes ou même moins. Ils mettent 3 goals, 14 minutes. Ils mettent 3 goals. Donc pour vous dire que quand ce City se machine enclenché en première mi-temps, il fait énormément du taux à son adversaire. Donc vous pensez que il est bien capable de scorer un goal très très bon. Je ne pas connais qui fait un feeling qui City capable à faire un résultat, capable à laisser une qualification. Même si match à la prolongation, j'ai l'impression que ce sera City qui peut qualifier. Peut-être que je me trompe, mais honnêtement, comme Get Larcote me trouve énormément de jeux sur Manchester City qui fait une passe à 320 roupies, le match nul à 320 roupies et le Real favori à 185 roupies, alors que les bookmakers qui affichent Manchester City à 380 roupies et là il fait une passe à 320 roupies. Et Real sur la côte stable. Oui. Et qui fait capable, ça explique aussi, Real il est à la côte stable parce que hier à l'entraînement, Rudiger et David Alaba finissent faire l'entraînement complet. Okay. Vous êtes aptes à démarrer, mais est-ce qu'ils se privent à l'intensité? Exactement. Rudiger et David Alaba pour le jouer maintenant contre City et pour défendre contre Marmouche, Alan, Foden, un très bon joueur offensif. Et est-ce qu'ils sont capables directement rendre de sa rythme là, ça l'impact physique là, quand on connaît, peut venir après une convalescence. Oui. Et Cavaral et Militao. Donc c'est Tchouaméni blessé. Lucas. Pour pas qu'on les démarrer, il y a un certain, c'est Valverde. Et Valverde fait une super joueur ça. Match de sa vie. Ça c'est un polyvalent, c'est un super joueur, ouais. C'est un joueur qui donne ce trip le terrain. Et à l'époque quand Zidane tu entraîne le Real, il y a un choix pour faire entre Valverde et c'est un autre très bon milieu de terrain, je ne me rappelle ce nom, et le type choose Valverde. Isco. Pardon? Isco? Non, dans 25-26 ans, jeune. Ouais, profil de Valverde, il choose, hein, c'est lui derrière, c'est-à-dire Real God Valverde parmi les jeunes. Et ouais, c'est un peu l'armée de Zidane pour vous dire ça jouer là, que ce soit au droite, que ce soit au milieu de terrain défensif, milieu de terrain offensif, les jeux sur l'aile. Oui. C'est un des milieux de terrain plus complets en ce moment en Europe. Non, c'est vrai. Ouais. Oui, nous pouvons Lola et Chad avec City sur l'attaque pratiquement au grand complet. Oui. Right. Par contre, Real, il y a un petit peu décimé en défense. Quand nous connaissons, c'était. Un petit peu, non, on ne peut pas croire. On penser qu'il. Honnêtement, on ne peut pas croire qu'il Rudiger pour capable de débuter parce qu'il connaît l'intensité qui s'en marche pour l'enjeu qui s'en marche et un nitish. Je ne peux pas croire qu'il c'est le type pour prendre un risque. Non. Donc Raúl Asensio, mais Tchouaméni est très mauvais contre Manchester City. Mais Raúl Asensio a fait un match. Oui, c'est vrai, mais Tchouaméni, c'est ça l'inquiétude. Il est très mauvais contre City, très mauvais contre Osasuna,
C'est un des pires joueurs du Real sur la pelouse. Oui. Et l'entraîneur pour bizarre fait un choix. D'ailleurs, un Rudiger, un Alaba qui est apte. Mais un Tchouaméni, là en défense, peut-être de probabilité en milieu de terrain. Peut-être. Retourner en milieu de terrain. Et non, moi pas connais. Il y a quelque chose qui peut dire nous que City. Capable de réaliser un exploit. Ouais. Il faut un exploit s'il pas gagner. Tout à fait. Pour dominer le Real et pour arracher une qualification. Mais pour moi, je pense que c'est tout à fait réalisable. Ouais. D'ailleurs, regardez, pour être safe, nous sommes capables de gagner du score. Chose qui est très probable, fort probable. Mais là, le Real, nous connaissons le Real, il y a une équipe à la maison, même à l'extérieur, pour lui pas de problème, c'est de jouer en contre-attaque. Oui. Il défend, il donne goal l'avance. Si tu es sur l'ADN, là, il faut bien rendre tout ce type de défense. Oui. Mais l'ADN de Guardiola, c'est pas dans l'Espagne, l'Esreal, Vini. Non. C'est pas Guardiola, ça. Non, c'est pas. Il peut attaquer. C'est pas système fait. Tout à fait. Non, la manne de Nice changé. Vous connaissez quand on fait une encaisse 3 goals à domicile et que vous avez scoré à l'extérieur, vous pensez que vous avez tout un style de football ou une tactique qui va petit de côté et vous pas prendre le choix qui est attaqué. Vous essayez de mettre un plan offensif en place et essayer de marquer très tôt durant la rencontre. C'est ça qui vous a fait. Oui. Marquer durant les 30 premières minutes. Oui. Ou relax. Oui. La pression pour venir plus du côté de l'adversaire, du côté du Real. Et aussi veiller quelques comptes. Et City capable de faire ça très très bien. Et quand nous connaissons la forme affichée maintenant par Marmouche. Savigno. Et d'ailleurs, nous faisons toute la connexion de Haaland avec Marmouche. Oui. Ça paraît très compatible. Hein? Marmouche et Haaland. Et bien sûr, les autres, nous avons Foden. Kevin De Bruyne qui peut-être pour débuter. Peut-être pour débuter. Et Savigno qui est en grande forme. D'ailleurs, quand nous avons fait montrer nous la ça. saison prochaine, Savigno pour faire un très très bon joueur. Super, oui, moi tout à fait d'accord. Moi prends le risque, Yachad. Moi penser la défense de City, de Real un petit peu décimée, une petite victoire de Manchester City. Pareil, moi partage la victoire de Man City. Et nous rappelle Man Internet qui match aller aussi, nous fait confiance City. Et nous pourrions faire confiance à des jeunes. Ouais, et d'ailleurs, match aller, nous pouvons gagner raison jusqu'à 84e minute avec des erreurs bêtes de City en défense. Et voilà, Yachad nous fait un peu le tour de cette de ces 16e de finale de la Ligue des Champions, match retour. Et nous terminons rapidement, Yachad, nous passe un match en avance de la Première Ligue, Aston Villa pour accueillir Liverpool. Ce sera à Villa Park. Et Gakpo, à ce qu'il paraît, très difficile pour tout lui démarrer. Il y a un problème musculaire. Et ce sera peut-être les mêmes trois devant, Jota, Salah et Luis Diaz. Jota très décevant. Quand il fait une trouve ce plongeon, on m'appelle bien comme ça, il y a un plongeon. Oui. Il fait une faire par rapport contre Wolves et l'entraîneur n'a pas fait hésiter une seconde pour Thierry, juste après sa plongeon-là, pour mettre Darwin Nunez, quand nous connaissons, il a largement l'occasion de scorer. Wolves a fait une passe décisive. Oui. Il préfère essayer de dribbler et couler, fait une plongeon, mais nous ne sommes pas capables de te lire. Bien sûr. Un truc pareil, car Boula, ou sinon, il fait une passe. Oui. Mais on préfère faire une plongeon. Non, mais vous ne pouvez pas causer au match sur Everton, non? Non, écoutez, il y a beaucoup de polémiques. beaucoup de polémiques, Yachad. Beaucoup de polémiques. Et d'ailleurs, même un ancien arbitre, j'ai fait une donne d'opinion, c'est que l'arbitre de la rencontre, Oliver. Oui, Michael Oliver. C'est un des pires matchs, on va tromper. Enfin, il y en a beaucoup pires matchs quand il s'agit de Liverpool et d'Arsenal. Pour rappel, man supporter d'Arsenal aussi, très critique. Très critique, ouais. On peut pas dire moi qui est supporté. Non, regarde ça. Et toi, Vanati, je peux te dire, pas qu'on est si une photo truquée, mais on trouve une photo de lui sur le web, il met un t-shirt de Newcastle. Peut-être. Mais d'ailleurs, Howard Webb, après sa retraite, il est un fan de Ferguson. Oui. Un fan, mais certes, lui aussi, il y a beaucoup de polémiques autour de lui. Il fait une retraite un petit peu anticipée au niveau arbitral. Non, mais ce Michael Oliver, d'après les dernières informations, au niveau du corps arbitral en Angleterre, il n'est pas pour officier aucun match de Liverpool, si je ne me pas trompé, jusqu'à la fin de la saison. Ah bon?
d'après les dernières informations au niveau de la... Le FA finit de communiquer pour dire ça? Selon les derniers bruits en Ok. Angleterre, Ok. il n'est pas encore officiel, mais selon les derniers bruits, c'est que Liverpool aussi fait mettre son argument devant, même Arsenal aussi. C'est qu'à chaque fois, nous prenons l'exemple, Pierre Chad. La saison dernière, quand le titre a un petit peu basculé, Liverpool joue contre City en début d'année, et Jérémy Decour fait Un attentat, sur le chest de McAllister. Tout l'arbitre du monde, il dit, c'était une Carton rouge. carton rouge et penalty. Oui. Juste Michael Oliver qui pas trouve ça. Oui. Enfin, il trouvait, il dit pas mal de l'argent. Non, ça, ok, mais tiens. Avec ça, mais tu l'as vu. Oui. Tu as tout possible. Et c'était lui-même en charge de l'attentat du gardien d'Everton, là. Le gardien de l'Angleterre. Pickford, Quand il brise le pied de Van Dijk. PCL injury. Ouais. Et c'était pas carte jaune, pas carte rouge, rien du tout. C'était lui-même officier. Liverpool jouait contre Arsenal 2 ans de cela, si je ne me pas trompé. Bukayo Saka mettait de l'armée en pleine surface. Oui. Et ça marchait, ça le match nul. Ça, c'est tu bascules le titre. Et c'était lui-même. Donc, il y a trop beaucoup de coïncidences, Yachad. Et avec ce même orbite. Oui. À la 94e minute, 2 joueurs Everton de te cogner. Oui. Tu restes 15-20 secondes pour Match a fini, ouais. Tu donnes 5 minutes de retard. D'accord. Mais au jeu jusqu'à 98e minute, et Everton, allez, ok, Everton, il met ce compte. Mais il y a beaucoup de décisions qui te font faire parce que là-bas. Mais il y a beaucoup Et de s'il y a une polémiques, faute en début d'action, vous pensez le Mohamed Salah. En début ça, d'action. ça haine. Ce qui est plus grave encore. C'est un. D'ailleurs, Tarkowski aussi parlait des mêmes couchettes. Ibrahima Konaté, il peut souhaiter mettre la tête. Le Tarkowski. jeune, si on ne va pas tromper. Tarkowski. Tarkowski met sa goal là. Oui. C'est Doucouré, si on ne va pas tromper. Oui, il est 10 couchettes. C'est ça, les touches-les, c'est pas grave, mais il y a beaucoup de polémiques. Mais ça montre encore une fois pourquoi les supporters de Liverpool détestaient Michael Oliver. Everton. Mais la façon avec laquelle Everton veut célébrer, le plus important pour les fans Everton, c'est qu'on pèse Liverpool. Il y a la Ligue. Voilà. Non, mais ça Qui est forme encore partie très du loin folklore britannique. Oui. Écoutez, c'est fait acceptable, ok, mais le plus difficile trouve Michael Oliver à l'officier un match de Liverpool avant la fin de la saison en Première Ligue surtout. Oui. Yachad. Et c'est être contre Wolves, Liverpool paraît un petit peu peiné. Il fait une souffert pour dominer Wolves. Oui, deuxième mi-temps là, vous pensez Wolf avec un peu de réussite. Oui. Sinon, encore une 5-10 minutes. Tu as arraché le match. Non, Non, mais que dire de Cunha, Marie-Joueur. Top. Non, super, il n'y en a que 25 ans, Yachad. Ouais, super joueur. Hein? Que 25 ans. Et nous, ça jouait là. Pas encore le jeune Une grande équipe. Une grande équipe. Et Maurice Bett, comme une grande équipe en Première Ligue, que ce soit Liverpool ou Arsenal, qui très en besoin d'un numéro 9, je peux plutôt cotise Alexander Isak, qui nous conseille peut-être 150 millions. Il a fixé ce prix à 100 millions de livres. 100 millions de livres. Il est un libératoire, il est capable. Alors qu'il est capable de jouer comme Matheus Cunha, qui est beaucoup plus versatile, il est capable de jouer 10, 9,5, 9. Tout à fait. Vous pensez la moitié prix, 50 millions, vous pensez Wolves va nier des suites. Et si Wolves, dans la mesure, ne pas souhaiter, si Wolves a relégué. 35 millions, vous avez 40. Allez, nous mettons 40. Et quand nous connaissons Arne Slot, selon les derniers bruits en Angleterre, d'après peut-être déjà. Il y a beaucoup de bruit en Angleterre, vous trouvez. Diogo Jota qui peine un peu la faveur d'Arne Slot. Oui. Il peut être vendu. Tout comme Darwin Nunez aussi, à ce qu'il paraît, sera vendu. Et Luis Diaz affirme sur volonté de partir. Un nouveau challenge. Ouais. À Barcelone peut-être. Mais là, la porte ouverte, il est bizarre, au moins 2-3. Quand tu connais Anthony Gordon, lui aussi, c'est l'équipe préférée, ça reste Liverpool. Il a envie de jouer Liverpool, il est un très bon joueur. Il y a Isaac qui est Liverpool pour faire man-off, mais bien sûr, c'est Matheus Cunha. Non, ça c'est. Personnellement, je suis bien content de Diogo Jota, parce qu'il est un super joueur. Mais Diogo Jota, il est blessé trop souvent. Trop souvent, il est fragile. Après, work rate qui Cunha, comparé à. Je préfère gagner Matheus Cunha dans l'effectif de Liverpool qui est Diogo Jota. Diogo Jota, vous clair là-dessus. Donc, je pense c'est la saison prochaine. C'est un good deal à faire. Et Aston Villa, il y a tout le monde, je peux dire, c'est un banker contre Ipswich. Oui, malheureusement, il y a. Non, pas malheureusement. Ipswich qui a une carte rouge, là, si pas arrivé Dominique. Mais Aston Villa, c'était à la maison. Oui. Et quand nous connaissons Aston Villa, tu peux fight pour le top 4 premier. Maintenant, il y a 38 points.
City 4e et a 44 points. 6 points déjà le Manchester City, qui reste 13 journées pour terminer la saison. Est-ce que vous êtes capable de prendre 6 points le Manchester City? Bon, tout ça difficile. Compliqué. Pour arracher peut-être une place en Europa League ou Conference League, ça reste beaucoup plus probable. Oui. Mais là, Aston Villa a l'obligation de jouer, de gagner. Liverpool, bien sûr, il faut gagner. Mais il faut vous dire qu'Aston Villa, ce 4 derniers matchs, il n'est pas fini de gagner. Match nul face à Ipswich NN, une grosse déception. Dominé sur le terrain de Wolverhampton 2-0. Match nul à domicile face à West Ham et match nul à l'extérieur face à Arsenal. Donc, 4 derniers matchs, 3 points pris sur 12, donc catastrophique. Et là, vous rappelez-moi un petit peu ça, victoire 7-2 de Aston Villa contre Liverpool, c'était le 4 octobre 2020. Oui, ça joue là, Villa bat 7 boules, met 7 goals. Depuis que, d'ailleurs c'était un grand Oli Watkins qui te fait révéler. Jack Grealish, qui te fait révéler de grand public. Depuis que Liverpool a défait 7-2 contre Villa en 2020, depuis ça, jamais Aston Villa a fait une réussite battre Liverpool. Non, pas pour rebattre. Et qui fait à Liverpool souvent battre Aston Villa durant les 3-4 dernières années. Oui. C'est une équipe qui shoot le style de Liverpool parce que Aston Villa, c'est une équipe qui jouait très ouvert, qui portait vers l'attaque. Et Liverpool, quand une équipe portait vers l'attaque, ado, ça joue de transition là. En contre-attaque, c'est parmi les meilleures équipes en Europe avec le Barça. Définitivement. En jeu de contre-attaque. Et Aston Villa est un peu en méforme, Yachad. Je pensais personnellement à une victoire de Liverpool, malgré que la cote très serrée. Liverpool favori, logique pour penser. Liverpool est offert à 175 roupies, le match nul à 300 roupies et Aston Villa est offert à 365 roupies. Ok, je parle pour une victoire de Liverpool, pour toute sa raison de finir là. Oui, pareil, je pense que Liverpool, pour gagner ce match en avant, c'est qu'il, même si c'est pas face à Everton, face à Aston Villa, il peut assurer ce titre déjà très tôt durant la saison. D'accord. Et pour rappel, les deux défenseurs de Villa, c'est des man nouveaux, c'est Dizazi qui vient d'être pris à Chelsea et Camara qui me donne un coup de main en défense parce que Konza et trucs. Non, mais Camara, la moitié de sa match contre Wolves, c'est une catastrophe. En défense, c'est très très mauvais en défense. Tyrone Mings d'ailleurs fait une remplace très tôt. Oui. Rashford qui est un des meilleurs joueurs de Villa, ça joue là contre. Oui, il est rentré, il tient le coup franc au bord et Watkins fait un goal. Et c'est mais il y a un problème défensif sur Aston Villa. Pour Torres, Konza, des défenseurs habituels de Unai Emery d'Aston Villa. Bon, une petite victoire, peut-être pas une grande victoire, une petite victoire de vous pensez aussi à une victoire de Liverpool. D'accord. Voilà, Yachad, nous arrive au terme de cette émission Football Showtime en ce mardi après-midi. Nous finissons beaucoup. Oui. Beaucoup de matchs intéressants. C'est un match à l'enjeu. À l'enjeu capital. Nous bien faire le tour. Tout à fait. Et voilà, nous donnons rendez-vous bien sûr vendredi prochain pour une autre émission de Football Showtime. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Merci, au revoir.